Bonsoir, chers auditeurs de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. En cette nouvelle année qui débute, je vous adresse mes meilleurs vœux, mes vœux les plus chaleureux. Que chaque aventure partagée avec vos compagnons à quatre pattes soit une source d'émerveillement et de complicité. Que vos voyages soient empreints de découvertes et de moments privilégiés. Ce soir, nous allons passer la soirée en compagnie d'Alter Connexion, une caravane nomade dont l'aventure a démarré il y a près de 5 ans. Antoine, un passionné de chevaux, avait alors pris une décision audacieuse. Construire sa propre roulotte et partir sur les routes. Quitter la Bourgogne pour se diriger vers les Pyrénées était bien plus qu'un simple voyage pour lui. C'était un choix de vie, une adoption du monde nomade, du mode nomade. Pendant ce temps, Marine, équithérapeute passionnée, explorait régulièrement les sentiers à cheval, mais ressentait de plus en plus le besoin de liberté et de déplacement. Leur rencontre, il y a plus d'1 an en Ariège, a été le point de départ d'une aventure commune. Ensemble, ils ont décidé de construire une nouvelle roulotte pour accueillir leur joyeuse troupe d'animaux, 4 chevaux, 3 chiens et un chat. Durant 1 heure, Antoine et Marine vont nous raconter ce qui les ont poussés sur les routes et comment ils concilient le voyage avec des animaux et le respect de leur bien-être. Ils partageront aussi quelques conseils pratiques et parleront des activités ou projets qu'ils ont développés en lien avec leur mode nomade. Mais avant de leur laisser le micro, je vous rappelle que le mercredi, l'émission est en direct. Vous pourrez réagir, poser une question au 06 66 44 15 10 ou par SMS ou WhatsApp. Tout de suite, on les retrouve tous les deux quelque part en France. Bonsoir. 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 Merci de nous accueillir. Antoine, merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes où ce soir ? On est en Corrèze là, sur les bords de la Dordogne, à côté d'Argentat. Et d'ailleurs, j'ai cru voir que vous aviez pris l'eau. On n'était pas loin, ouais. Quand il y a eu des grosses inondations là, juste avant les fêtes, et on n'était pas loin de prendre l'eau. Ouais. On évitait les routes inondées pour pouvoir avancer. C'était pas très rigolo à ce moment-là. Ouais. C'est difficile quand il y a de grosses intempéries comme ça de gérer toute cette caravane. Et oui, surtout que en fait les chevaux arrivaient pas forcément à se sécher et du coup les voitures font plus de bruit, éclaboussent. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en compte en plus des routes inondées. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus facile, surtout quand c'est en continu comme ça, quoi. Quand c'est un jour de pluie par-ci par-là, ça va, mais là on a quand même eu au moins 15 jours ininterrompus où on voyait pas le soleil, donc c'était pas le plus facile, ouais, à ce moment-là. C'est toi, Antoine, qui est à l'initiative de ce voyage. Je sais même pas si on peut appeler ça un voyage finalement. C'est plutôt du nomadisme. Et oui, voilà, c'est plutôt un mode de vie finalement. Moi, je voyais ça en fait pour pouvoir vivre avec les chevaux, parce que j'ai toujours été proche des chevaux et j'ai toujours voulu vivre et travailler avec eux, et finalement c'était un peu un moyen de pouvoir cumuler les deux, le fait de pouvoir vivre avec eux, de pouvoir voyager aussi, rencontrer des gens et pouvoir travailler, proposer justement tout ce qu'on propose, des séjours, des rencontres, du spectacle, et voilà, mêler un peu tout ça avec un mode de vie, quoi. Pas vraiment un voyage d'un point A à un point B, mais plutôt être sur la route avec les chevaux et trouver de l'herbe et pouvoir mettre en place les projets, quoi. Votre vie est devenue nomade, une grande itinérance sans envie de s'arrêter. Eh ben, pas pour l'instant, Ouais. ouais. En fait, on se laisse un peu porter justement par ce qui se présente, et du coup cette ouverture, ça apporte un autre aspect en fait aux rencontres et au temps et aux possibilités, et du coup le fait de pas avoir une date de fin, et ça permet de prendre le temps en fait dans chaque endroit, de pas se dire vite, il reste plus que 2 mois, faut en profiter, faut aller à fond, faut arriver à tel endroit, et en fait on est là à vivre le moment présent et avec ce qui se présente, tout en programmant quand même l'avenir, mais sans date de fin fixée, oui, en effet. Ouais. Comment ça t'est venu, cette idée de partir ?
Avec des animaux surtout, parce qu'on beaucoup partent avec un sac à dos. Toi, tu as construit ta roulotte, tu es parti avec tes animaux. Et ouais, en fait, c'est que j'étais déjà pas mal parti justement avec un sac à dos. J'ai baroudé un peu en Asie, en Amérique latine, en Océanie, et en fait, au bout d'un moment, je savais que moi, je voulais vraiment vivre avec des animaux, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai eu le déclic et je me suis dit bon bah là, je rentre de mon dernier voyage sur un autre continent et du coup, j'ai été accompagné de mon chien et de 2 chevaux et d'une mule et voilà, j'ai lancé ce projet de construction roulotte, de formation d'abord à l'attelage et de mettre tout en place pour pouvoir faire ce projet-là qui a pris quand même au moins 2 ans à pouvoir voir le jour entre le moment où j'ai commencé à vraiment établir les premières bases et le moment où j'ai pris la route, quoi. Hmm. Tu n'étais pas de ce milieu-là, des chevaux, des roulotiers. Tu parles de formation. Si, bah, dès le départ, moi, j'étais dans le cheval justement depuis tout petit, quoi. Je donnais toujours des coups de main dans les centres équestres tous les mercredis, tous les samedis. Enfin, j'ai toujours été vraiment dans le cheval et c'était un peu cette recherche-là qui m'a amené à la roulotte, justement de pouvoir travailler entre guillemets dans le cheval, parce qu'au début, dans les centres équestres, on se dit bon, bah, faut être soit palefrenier, soit moniteur, et en fait, après, on découvre plein d'autres choses. Du coup, je me suis formé, j'ai passé l'ATE pour faire de l'accompagnateur de tourisme équestre, pour proposer des randonnées. Et après, j'ai passé le meneur pour pouvoir proposer des randonnées attelées. Et en fait, c'était vraiment dans la recherche du partenariat avec le cheval, quoi, d'offrir quelque chose d'assez juste pour pouvoir, moi, en vivre et en même temps que eux, leur rapport avec l'homme soit juste aussi. Et donc, je trouvais pas forcément ma place au départ dans les centres équestres, avec des chevaux en boxe et des cours à l'heure. Je Hmm. trouvais pas ça forcément très juste pour les chevaux. Et du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis dirigé vers la randonnée et puis pour la roulotte. Et c'est là où je trouve que c'est le plus juste pour eux. À mon sens, parce qu'ils se déplacent tous les jours comme ils le feraient dans la nature, ils sont en troupeau, ils mangent de l'herbe, ils ont une diversité de flore qui est quand même autre chose que si on les laisse dans le même pâturage. Donc c'est un peu dans cette démarche-là, moi, que j'ai justement pris la route en roulotte, quoi. Et alors ta roulotte, tu l'as aménagée comment? Elle faisait quel poids et pour une longue itinérance, comment tu l'as aménagée simplement? Et ben là, du coup, celle dans laquelle on est maintenant, c'est la deuxième roulotte, mais la quatrième version, parce que Ah chaque oui, roulotte, du coup, je l'ai reprise chaque année pour vraiment l'adapter au mieux. Donc comme dans un appartement, tu changes les meubles de place? ouais, plus ou moins. Là, on a bien tout changé pour le coup. On a gardé juste la base que j'avais déjà et puis on a tout réélargi, remodulé. En fait, il y a vraiment une recherche de gain de poids. Donc en fait, chaque objet a une double fonction. Une recherche aussi de gagner de l'espace. Donc en fait, par exemple, le siège meneur devant, donc la partie avant de la roulotte, là où on mène, se déplie et se transforme en lit. D'accord. Euh, le coin salon, lui, se déplie aussi et peut se transformer en lit une place de chaque côté ou en bar ou épicerie, etc. Enfin, il y a plein de projets qui peuvent voir le jour autour de la conception de la roulotte. Et du coup, là, on a opté plutôt pour une roulotte bâchée pour gagner du poids. Et voilà, on a isolé avec du feutre Et ça et voilà, et suffit? tout est assez modulable, ouais. Et ça suffit le feutre, parce que j'ai vu qu'il y avait des nuits passées à -6. Il fait pas trop froid dans votre maison roulante? Eh ben non, c'est rigolo. En fait, il y a la plupart des gens qu'on croise nous posent cette question-là justement. Mais vous avez pas trop froid? Et Rigolo, je suis finalement, pas sûr que ce soit le en mot, fait, nous, mais on a plutôt trop chaud, ouais. ah oui, On a vraiment, du coup, on a un petit poêle à bois ah oui, et, d'accord. euh, et finalement, en fait, ça chauffe super vite. Et après, on a une bonne couette quoi pour la nuit Hmm. et on a vraiment toujours plutôt trop chaud que trop froid. Et donc c'est pas plus mal. Comme ça, on ouvre la fenêtre et on est à la bonne température, mais
même par -7, on n'a jamais vraiment froid, quoi. On n'a pas cette sensation-là, alors qu'on a croisé des châtelains qui nous disaient: «Mais nous, on vit dans une pièce et on a froid, quoi». Ah oui, oui. Donc finalement, Ouais, on est mieux dans une roulotte que ouais. dans un château, l'hiver en tout cas. Et alors, quand tu es parti, tu as pris quelle direction? Et ben Tu l'avais déjà anticipé? Tu savais vers où tu allais aller? oui, mais en fait, ça a pas du tout marché comme, je pensais. Comme d'habitude, c'est Au départ, on avait prévu une direction et finalement, au bout de quelques mois, on a changé et rechangé et rechangé. Enfin, le charme du voyage. si on trace l'itinéraire sur une carte, ça fait des tours et des détours et j'ai plus sillonné le territoire que vraiment, voyager d'un point A à un point B, quoi. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a... Du coup, j'ai pris la direction de la Bretagne, mais finalement, je suis revenu en Bourgogne. Ah oui, Ouais. d'accord. Non, je voulais dire que qu'est-ce qui a fait ces changements d'itinéraire? Bah, c'était des possibles, c'est-à-dire que, par exemple, à un moment, on pensait aller à un endroit et finalement, il y a un copain roulotier, qui prenait la route, qui nous a proposé de retourner dans le Morvan, pour voyager. Puis après, finalement, on pensait retourner à un autre endroit avec d'autres copains roulotiers et finalement, ça l'a pas fait, sur l'organisation du voyage et on est retourné aussi en Bourgogne et après, là, du coup, on est descendu en Ariège et l'Ariège, on a pareil, on a pas mal sillonné en fait le territoire, parce que l'important c'est d'être dans l'endroit là où on est et peu importe, de forcément tracer la route, quoi. Chaque endroit est tellement différent que c'est pas forcément l'intérêt de faire des grandes lignes droites ou d'aller à quelque part, quoi. C'est la Hmm, destination importe peu, finalement ce qui importe c'est, d'être, là où on est. c'est le voyage. Comment s'est passé ces premières semaines de voyage avant de retrouver Marine? Avec tes animaux, Hem comment ça se passait? Ben, les premières semaines, c'est un peu là où il y a toutes les galères, hein. Ouais, c'est le rodage? Ouais, c'est ça et après tout roule nickel quoi, mais du coup et c'est là où il arrive un peu tout quoi. J'avais une mule justement à ce moment-là qui s'était détachée, qui était partie sur la route à fond, il y avait une voiture qui était arrivée à fond sur nous, enfin il y avait plein de choses qui s'étaient passées quoi, le temps que ça se cale quoi et en fait, le temps aussi qu'on se rend compte et voilà donc c'est aussi important en fait de vivre ces moments-là qui des fois peuvent être un peu stressants mais finalement prouvent que voilà rien n'est grave et on arrive toujours à gérer les situations et ça donne confiance aussi pour la suite donc c'est Hmm, important en fait hmm. de les vivre ces situations là. Et après la rencontre avec Marine, je suppose que vous avez changé, enfin que tu as changé tes habitudes. Comment ça s'est passé pour vous deux? Ok, il y a eu la construction d'une nouvelle roulotte. Oui, c'est ça. Du coup, on a commencé déjà à voyager un peu avec, celle que j'avais quand je suis arrivé, parce que du coup, on s'est rencontrés sur un lieu collectif de voyageurs en roulotte et à cheval en Ariège, là, depuis quelque temps et du coup, on a continué à voyager un peu autour de ce lieu pour proposer, justement des projections plein air, ou d'autres projets et puis après, aussi pour, travailler un cheval avec mon cheval. Et après, du coup, on a pris le temps de reconstruire une roulotte pour se préparer à un plus grand voyage ensemble, quoi, et à le co-construire et voilà, à ce que en fait, ce soit un espace qui nous aille bien à tous les deux et de rôder aussi, notre équipe, nouvelle parce que finalement, il y avait mon cheval, mais du coup, on intégrait, les 3 chevaux de Marine. Donc Ouais. on a intégré au fur et à mesure pour que tout se passe bien, quoi. Hmm. Et repenser finalement ton voyage, ton itinéraire, enfin ta vie sur les routes? Non, ça pour Non? le coup, il y a pas forcément eu besoin de le repenser parce que finalement, Marine était assez dans la même vision de ce que j'avais, de donner du sens, justement à cette vie sur les routes et à proposer tous les projets qu'on voulait mettre en place et donc du coup, j'ai pas eu vraiment à changer, le voyage, quoi. Hmm, Et après, on s'est accordé ensemble sur ce on avait envie d'y mettre. hmm, hmm. Marine, pour toi, partir, c'était devenu une évidence. Alors, une évidence,
Oui, peut-être. En fait, moi, j'avais pas du tout prévu de partir sur du long cours. Parce que voilà, comme tu as dit dans la présentation, je voyageais régulièrement, une fois par an avec une amie à cheval, mais montée bâtée, en montagne, et par contre, je vivais dans un milieu, de voyageurs à cheval en roulotte, donc j'étais quand même, brassée par toutes ces choses-là. J'avais des rêves de longs voyages, mais plutôt à cheval qu'en roulotte. Mhm. Et voilà, mais rien qui se profilait en fait. Du coup, j'avais quand même une grande envie de mouvement qui se faisait, assez pressante, voilà, parce que j'ai 2 chevaux avec qui j'ai randonné, parce que voilà, tout mon environnement qui faisait que quand même, ça donnait l'envie, parce que j'accueillais des jeunes aussi en séjour, et que mon idée principale, c'était de les accompagner sur, des séjours en itinérance. Donc il y a plein de choses qui ont concordé, et puis il y a eu la rencontre avec Antoine, qui a quand même boosté cette envie de mouvement, et qui l'a concrétisée. Du coup, c'est devenu une évidence, mais c'était pas quelque chose que j'avais, anticipé, en fait. Mhm. Mais je pense que voilà, c'était ce qu'il fallait faire, et que c'était très naturel, même si ça demandait une énorme préparation pour moi, pour, mes chevaux, et pour, surtout aussi pour moi, pour lâcher cette vie, en Ariège, en fait. Mhm. C'est surtout ça. Tu étais attiré par ce monde de l'itinérance, des roulotiers? Oui, 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 complètement. Heu, ce qui m'a attirée, alors c'était, alors la roulotte en tant que telle, oui, parce que voilà, ça renvoie quelque chose d'assez magique, et j'avais pu un peu l'expérimenter avec des amis, et bon, c'est quand même super confortable, plus qu'en tente, à cheval. Mhm. La roulotte et l'itinérance, il y a quelque chose, qui est très appréciable dans ce mouvement permanent, mais d'avoir des repères aussi, qui se créent dans les rituels de la vie de tous les jours, et qu'il y a quelque chose de très ritualisé, malgré le fait d'être en mouvement, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'être dans ce mouvement perpétuel, mais avec des repères qui sont fixes. Et dans le monde des roulottes, il y a quand même un réseau, de gens en roulotte. Il y a des rencontres, assez incroyables qu'on fait, très régulièrement, d'amis qui sont aussi en roulotte ou qu'on rencontre sur la route. Et il y a un réseau d'entraide, de partage, comme avec d'autres voyageurs aussi avec des animaux. Et je trouve que c'est un petit monde, mais où il y a quand même beaucoup, beaucoup d'écoute et beaucoup de conseils. Et ça, c'est vraiment très riche. Mhm. Et donc, voilà, tout ça te sécurise un petit peu, d'avoir tout cette communauté, et puis les choses qui se répètent tous les jours dans votre quotidien, ça sécurise, ça te permet de t'ancrer quelque part? Oui, oui, oui. Bah, je trouve, j'avais déjà touché du doigt ça en voyage à cheval, voilà, sur quelques semaines, un mois, qu'en fait je trouvais, cette sensation d'ancrage dans le mouvement, grâce à ces rituels-là, et grâce à la relation avec les chevaux, en fait, les chevaux et autres, animaux, parce que là on est quand même bien entouré. Mais ce qui est rassurant, c'est ça, je trouve aussi, c'est la relation. Parce que parce que des fois on sait pas du tout à chaque fois où on va s'arrêter exactement. On vise des villages, ou certains villages ou bords de rivières, où on imagine qu'on pourra s'arrêter parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a, sur la carte on voit qu'il peut y avoir de l'herbe. Mais du coup, il y a toujours des paramètres inconnus, tous les jours. Après ça, c'est pas quelque chose, que je trouve c'est la vie, c'est comme ça. Mhm, mhm, On sait mhm. pas forcément toujours. Mais ce qui vient sécuriser, c'est de voir aussi qu'il y a une équipe qui roule bien, qu'il y a de la cohésion, que la relation avec les animaux est «stable» entre guillemets, ou saine, qu'il y a de la compréhension, et qu'il y a de l'envie, et Mhm, du respect mutuel. Et ça, c'est ça qui donne envie de reprendre la route tous les jours, mhm, en fait, mhm, c'est d'être avec eux, et que tout le monde se sente bien. mhm. Alors toi, tu as raccroché, comme tu le disais, la caravane
d'Antoine avec tes 3 chevaux. Comment se sont passées les premières semaines de nomadisme avec des chevaux qui n'avaient pas l'habitude d'une itinérance aussi longue? Alors justement, on a manqué 2 chevaux, 2 qui étaient habitués à l'itinérance, mais battée ou montée, du coup qui étaient quand même bien désensibilisés à la route, aux voitures, à la circulation, et ces choses-là. On a commencé avec ces 2-là en plus de celui d'Antoine, et alors ça a pas été simple. Ça a pas Mhm. été simple, forcément au départ parce qu'il y avait quand même, une petite logistique à prendre en compte, le fait d'avoir 2 chevaux avec la roulotte. En fait, c'était surtout la roulotte qui impressionnait l'un d'entre eux. Donc il a fallu être super présent avec lui en longe, pour lui montrer, pour lui expliquer. Il y en a un qu'on a pu mettre, former à l'attelage assez rapidement finalement. Au bout de 1 mois, 2 mois, il commençait à être à côté, puis à la manouche. Mais ça a pas été forcément simple parce que ça fait quand même gérer en même temps. Et du coup, ça nécessite d'être partout, d'être hyper attentif à tout le monde. Qu'il s'est mis à tirer au renard, il était attaché à l'arrière de la roulotte. Il s'est mis à tirer au renard parce qu'il s'est mis à avoir des grosses frayeurs. Alors je pense que ce qui s'est passé, c'est en fait, au départ, ça se passait plutôt bien, mais je pense qu'il a beaucoup, beaucoup pris sur lui. Et il a explosé pour un truc qui lui a fait plus peur que d'habitude ou autre chose. Et la longe, enfin l'attache là, en caoutchouc a cassé une fois qu'il a compris que ça pouvait casser. Il a cassé à chaque fois, que ça soit le licol, la longe, en tirant très fort. Du coup, il a fallu tout un temps de redésensibilisation avec lui, derrière la roulotte, voilà, ça a pris quand même quelques semaines et maintenant ça s'est bien calé et ça se passe très bien. Ces deux chevaux-là sont bien calés. Après la difficulté qu'on rencontre en ce moment, c'est que, justement, il y a ma jument qui nous a rejoints, il y a 2 mois et voilà, c'est une pure sang arabe qui, très émotive, qui est toute jeune, qui se bourrade et elle a peur de beaucoup de choses et surtout je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ennuis à être attachée, à la roulotte et donc là, je vois que la route ne lui convient pas et que certainement en randonnée, ça irait bien, mais par contre en roulotte, non. Et en fait, moi, j'ai des chevaux de sel et de sang. J'avais Ouais. pas prévu la roulotte, donc Ouais. j'ai pas un gros comptoir. Mais je vois bien que, on peut leur demander plein de choses différentes et il y en a qui s'adaptent avec aussi beaucoup de travail et beaucoup de patience, je pense fait pour vivre cette là. Après c'est ce que je me dis en ce moment, Alors la difficulté qu'on rencontre avec la jument. ça coupe sans arrêt. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après. Ote mouyamba na nou rasban tous les samakwale. Si bateau négrier la navigue zodi nous l'arriver. Ote mouyamba na nou rasban tous les samakwale. Si bateau négrier la navigue zodi nous l'arriver. La dit oh Goinda, colonie française Goinda. On dit chéri mon pays Goinda, zodi à la moelle. La dit oh Goinda, colonie française Goinda. On dit chéri mon pays Goinda, zodi à la moelle. La dit oh Zana, sa calamvez ou tandouille pambala. Qui côté soleil li wa levé, m'a pris mon bon Dieu, t'es mon maman. La dit oh Zana, sa calamvez ou tandouille pambala. Qui côté soleil li wa levé, m'a pris mon bon Dieu. Zodi si la réunion, peuple mélange nous rayonner. Quand des caraïbes douleur déraciné, n'a gain cuit bon manger. Zodi si la réunion, peuple mélange nous rayonner. Quand des caraïbes douleur déraciné, n'a gain cuit bon manger. Ote mouyamba, na nous rasement tous les samakwale. Si bateau négrier la navigue, zodi nous l'arriver. Ote mouyamba, na nous rasement tous les samakwale. Si bateau négrier la navigue, zodi nous l'arriver.
Vous êtes toujours dans la Caravane Pass, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes sur la web radio Allô la planète. On est ce soir en compagnie d'Antoine et Marine, partis il y a quelques années avec leurs chevaux, leurs chiens, enfin toute une caravane nomade. Ils nous racontent ce soir cette itinérance et leur envie de ne pas rentrer. Marine, Antoine, Oui, voilà, vous on est là, m'entendez. on vous entend. Voilà, toutes nos excuses à nos auditeurs pour ces coupures intempestives, mais voilà, on est en direct et vous êtes en voyage. C'est le charme de, de ces deux paramètres qui font que parfois ça ne fonctionne pas très bien, mais voilà, on espère que ça nuira pas trop à votre écoute. Marine, tu nous expliquais que tu étais partie, que tu avais retrouvé Antoine dans son voyage. Tu es parti avec tes 3 chevaux, mais ces chevaux ne sont pas habitués à rester attachés à une roulotte. Comment on concilie le voyage avec des animaux, le respect de leur bien-être, leurs caractéristiques? Est-ce que c'est compliqué? Eh bien, en tout cas, c'est compliqué. Je sais pas parce que je pense qu'il y a toujours des possibilités pour s'adapter. En tout cas, ça demande pas mal de vigilance et d'adaptabilité. Parce que voilà, comme j'expliquais, je sais pas si ça avait été bien entendu à cause des coupures, mais il y a eu des problèmes avec un cheval qui a tiré au renard parce qu'attaché à la roulotte et qui s'est pris de quelques frayeurs. Et la petite jument là qui est toute jeune et qui nous dit clairement que ça lui convient pas. Alors pour le premier cheval, ça nous a demandé de prendre le temps, de s'arrêter, de faire des étapes plus courtes. Ça m'a demandé d'être à pied à côté de la roulotte pendant beaucoup d'étapes. Je pense qu'au début, je suis pas beaucoup montée dessus. Et respecter son rythme d'apprentissage aussi et respecter son émotivité et ses capacités. Et en faisant ça, en reprenant le temps aussi de faire d'autres choses avec lui, ça a permis que le problème se règle. Et en fait, je pense qu'ils ont aussi besoin de ça, les chevaux, ou en tout cas les miens. Je peux peut-être pas généraliser, mais je le vois aussi sur ma jument. Mais ils ont besoin de faire d'autres choses que de l'attelage ou de la traction ou que d'être attachés derrière la roulotte. Et du coup, ce qu'on fait aussi tous les deux, c'est qu'on travaille beaucoup à pied, beaucoup en liberté. Quand on peut, on part en balade. On sait pas, c'est loin d'être tous les jours. Mais en tout cas, au-delà de ce qu'on fait avec eux sur la route, on passe énormément de temps avec eux pour travailler d'autres choses et faire en sorte que la relation elle soit plus forte et de confiance. Et donc c'est ça qui permet de fonctionner. Après là clairement cette histoire avec ma jument, ça me demande là de la confier pendant quelque temps à des amis qui sont en Dordogne et parce qu'elle a besoin d'une pause clairement pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc ça demande aussi de prendre des décisions à certains moments et de faire des choix. Donc là, dans ce cas-là, c'est ça. Et vos chiens et chats dans l'histoire, qu'est-ce que pour eux la vie est plus tranquille? On en parle peu, mais pour le chat, ça va. Le chat, il passe sa vie à dormir sur le lit, du coup c'est plutôt tranquille. ouais. Lui, c'est celui à qui on demande le moins de choses, à part d'être là au moment du départ. Et on a de la chance, c'est un chat que j'ai depuis 10 ans et il y a une sacrée chouette relation et je l'ai pas mal emmené avec moi partout, donc il suit bien le mouvement. Après, il est enfermé dans la roulotte pendant la route. Et les chiens, je crois qu'ils vivent leur meilleure vie. Ouais. Ils font 15 km, 10 à 15 km par jour avec nous. On est tout le temps dehors, on est tout le temps avec eux. Ils sont à 3, donc en petite famille aussi. Et je les trouve bien équilibrés. Je pense que Antoine dit la même chose. Et c'est vraiment le top pour eux, cette vie-là. Chouette. Mieux que dans un appartement ou dans une maison enfermée. Oui, c'est clair.
Antoine nous parlait en début d'émission de vos projets, de vos activités sur le chemin. C'est ce qui vous permet de vous nourrir, nourrir votre estomac, hein, parce que je suppose que vous vous nourrissez aussi des belles rencontres que vous faites en route, j'allais dire spirituellement, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais en tout cas, vos activités, vous les mettez en place au fur et à mesure pour pouvoir vivre sur la route. Et oui, c'est ça. C'est des activités du coup qui nous nourrissent, qui nous permettent en effet des pratiques qui font sens. Et c'est important justement de donner sens à nos actions, à notre temps. Et voilà, du coup, on a pas mal de cordes à notre arc. On met en place là depuis l'année dernière des séjours d'initiation à la vie en roulotte, où pendant une semaine, on propose à 2 personnes de venir partager justement la vie en roulotte avec nous, et on prend des temps de formation et d'explication sur l'autoconstruction de la roulotte, sur l'attelage, sur la bourrellerie pour la construction des harnais ou la réparation. Et voilà, c'est assez complet sur les pieds des chevaux aussi. Un peu tout ce qui peut amener et toucher justement à la vie en roulotte, parce que on a l'impression que c'est juste être avec une roulotte et des chevaux, mais en fait ça comprend plein de choses. Et on propose du coup à des gens qui ont des projets ou une idée plus ou moins vague de ce projet de vie, de venir le tester et puis d'avoir quelques clés pour la suite. Donc ça c'est la première chose. On propose aussi des séjours de rupture avec et de ressources, donc avec des jeunes de l'aide sociale à l'enfance ou avec des personnes qui ont besoin d'un moment de pause ou de transition après un burn-out ou une maladie ou juste un moment pour eux, parce que du coup Marine est d'UXP et thérapeute. Donc du coup on propose vraiment un axe thérapeutique à ces séjours-là. Là, on est aussi en train de mettre en place un spectacle qu'on veut proposer justement au beau jour sur le thème de notre relation aux animaux et aux vivants plus généralement. Et donc, du coup, de faire participer tous les animaux de la troupe au spectacle, et puis voilà, de pouvoir proposer ça dans les villages. Parce que ça attire vraiment les gens, justement, quand on arrive dans les villages. Il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui viennent échanger ou qui nous accueillent, et de pouvoir proposer quelque chose à ces personnes qui nous donnent beaucoup et proposer un spectacle, justement, et de véhiculer des idées sur la relation au vivant, ça nous fait sens. D'accord. Et je fais aussi des vidéos Ah oui, ça j'ai vu. sur la route, des courts-métrages. Du coup, on filme justement des gens qui nous inspirent, donc des collectifs ou des gens qui ont une vie inspirante. Et voilà, je fais des petits courts-métrages que je projette après en plein air dans les villages et qui sont disponibles aussi sur Internet. La web-série s'appelle Transhumance de conscience. Et voilà, j'ai déjà 4 épisodes et l'idée, c'est de continuer au gré des rencontres. Qu'est-ce que tu essayes de faire passer comme message à travers cette web-série ? C'est principalement de passer le pas. C'est beaucoup des gens en fait qui ont eu une idée un jour et en fait qui ont permis la réalisation de cette idée. Et en gros le message global c'est faut y aller quoi. C'est maintenant. Faut mettre en place nos rêves, nos envies et en fait ça se passe bien et voilà, c'est du coup de donner la parole à des gens qui ont passé ce pas-là et qui sont en train de réaliser ça et de montrer que tout va bien et que ça puisse inspirer d'autres personnes qui ont des idées dans un coin de la tête pour les faire sortir et les réaliser quoi. Ça fait 4-5 ans que vous êtes sur les routes. Je me trompe pas. Hein. Bientôt 4 ans là. Ouais. Ouais. On peut vivre indéfiniment comme ça, en chemin, en roulotte. On a rencontré pas mal de roulotiers différents, certains qui partent juste pour une saison, d'autres qui partent pour quelques années, et on a aussi rencontré des roulotiers qui sont sur les routes depuis plus de 10-15 ans. Et après, en fait, c'est peut-être pas forcément l'image qu'on a du roulotier qui est toujours sur la route, tous les jours, etc. Le fait d'être toujours en mouvement, des fois, justement, c'est de se poser pour pouvoir créer, construire une roulotte, dresser des chevaux ou d'autres projets.
et de repartir après. Donc en fait, vu que c'est un mode de vie, finalement, c'est possible, oui, de le faire. Dont la plupart des gens font ça à un moment de leur vie et ça leur apporte beaucoup, mais il y a aussi des gens qui font ça sur du long terme. Et ça peut marcher, contrairement à un voyage peut-être là où l'idée c'est qu'une fois qu'on est arrivé, on reprend sa vie d'avant. Là, vu que c'est un mode de vie, ça peut être différent. Ouais. Et on a notre maison avec nous, donc c'est ça qui fait un peu la différence, quoi. Quand vous vous posez un peu plus longuement, c'est sur des terrains que vous connaissez, chez des gens que vous avez rencontrés, vous avez anticipé ces arrêts? Oui, c'est des choses qu'on anticipe selon nos besoins aussi. Là, par exemple, c'est une copine qui nous héberge pour quelques semaines. Du coup, on peut compter sur les gens, sur leur disponibilité, sur leur générosité. Et ça, vraiment, c'est un grand merci parce que ça nous aide et ça nous apporte beaucoup dans notre parcours, dans notre itinérance. Et donc on prévoit, là, bon, la période hivernale, c'est pas la plus sympathique pour être sur la route tout le temps vu la météo en ce moment. Donc voilà, on a cherché à se poser, on a aussi des besoins des fois de repos, on a aussi des besoins de se poser en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Et ça se fait au gré des rencontres aussi, soit par notre réseau ou soit par les gens qu'on rencontre au fur et à mesure de la route. Et il y a plein de possibilités qui s'ouvrent en fait. Chouette, c'est mieux que quand on est sédentaire, les gens sont plus ouverts, sont plus accueillants. C'est la magie de l'animal aussi peut-être qui fait ça? Ou de la différence? Et oui, c'est sûr, ouais. C'est le fait justement, je trouve, d'être avec des chevaux et peut-être aussi des chevaux de trait. Ça attire vraiment la sympathie. Ça met des étoiles dans les yeux des enfants et il y a les anciens, les paysans qui viennent nous voir et qui nous parlent de leurs histoires de chevaux de trait dans les champs. Donc c'est vrai que du coup ça engage vraiment la discussion. Et les gens sont assez ouverts justement grâce aux chevaux. Et c'est aussi le premier pas en fait de pouvoir parler des chevaux. Ça engage après sur d'autres discussions, mais dans ce monde là où chacun est un peu de son côté et on n'a pas trop tendance à parler aux inconnus, bah nous justement on parle à vraiment beaucoup de gens et de tout type. Justement, on fait pas de entre soi parce qu'on va parler à une personne qui est dans un milieu alternatif, qui trouve ce choix de vie intéressant et qui nous questionne, que avec un paysan avec qui on va parler justement de l'état de l'herbe cette année ou de l'état des chevaux, enfin de choses comme ça. Et du coup c'est très enrichissant justement toutes ces rencontres et du coup ça nous permet, il nous ouvre justement les portes d'une pâture pour la nuit ou et mots et aux chevaux en cas, oui, c'est sûr, ouais. Quel conseil vous donneriez à des gens qui comme vous, souhaitent partir sur les routes avec une roulotte? De dire que chaque étape de la préparation de ce projet, c'est déjà la vie en roulotte, en fait. Faut pas se dire que la vie en roulotte commence une fois qu'on est sur les routes avec les chevaux. Ça commence à partir du moment où on commence à la rêver. Donc, en fait, toute la préparation est déjà chouette et il faut pas aller trop vite. Et surtout, il faut miser en premier sur l'apprentissage de l'attelage, de la relation aux chevaux, de la rencontre avec ses chevaux de voyage, et se rendre compte de la sécurité que ça demande justement d'être dans la circulation avec ses chevaux, quoi. Et après, si j'ai un conseil vraiment, c'est d'y aller, quoi. C'est qu'en fait, c'est pas demain qu'on fera peut-être cette vie-là. C'est dès aujourd'hui qu'il faut essayer à faire les premiers pas pour rendre cette vie possible et qu'une fois qu'on y est, bah, ça vaut le coup. Donc voilà, faut y aller. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. La route est dangereuse pour une caravane comme la vôtre, en tout cas pour les roulottes. Je connais quelques-uns qui ont eu des accidents malheureux sur les routes. Est-ce que les routes sont compatibles avec une roulotte aujourd'hui?
Ben, je pense qu'en fait, oui, ça marche à partir du moment où on a justement une équipe qui roule vraiment, quoi. Moi, je sais que maintenant, j'ai toute confiance dans mes chevaux et enfin dans mon cheval, et du coup, je sais que peu importe le comportement du chauffeur en face, moi, ça va pas bouger. Donc, du coup, j'ai lâché aussi cette appréhension du fait que les gens passent vite ou passent proche. Et donc voilà, en fait, la route, c'est quoi qu'il arrive dangereux pour ses utilisateurs. Après, voilà, il faut justement tout miser sur le cheval pour enlever ce facteur-là qu'on a nous et que les automobilistes n'ont pas, du vivant. Donc le cheval peut faire un écart, il peut s'emballer pour une raison ou une autre, et du coup c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est qu'on met en jeu notre vie, la vie du cheval, et aussi la vie de la famille qui arrive en face en voiture. Donc c'est pas rien, quoi. Donc il faut vraiment pas prendre ça à la légère et vraiment être sûr de ça, être en mesure et en capacité de pouvoir mener un attelage en sécurité et en toutes circonstances, et être sûr aussi du cheval qu'on attelle à sa roulotte et va pas s'emballer et partir hors de contrôle, quoi. Merci Marine et Antoine, cette émission se termine. Merci d'avoir partagé avec nous, votre voyage. Eh bien, merci pour l'invitation. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger, de partager. Voilà, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Vous nous rappelez un site internet ou une page Facebook où vous retrouvez, où vous suivre? Alors oui, vous pouvez regarder sur Alter Connexion. Connexion CO2N CTIONS Connexion. Et du coup, Facebook. sur Facebook, ouais. D'accord. Alter Connexion. Et ben on laissera aussi tous ces liens dans la description du podcast. Merci à tous les deux, bonne route, et puis on fait une petite émission de retrouvailles en fin de saison, en juin par exemple, juin-juillet. Ouais. Ça marche. Ouais, en espérant peut, que le réseau soit un brin meilleur. D'ici là, le podcast... décidément, ça coupe. Ça avait coupé jusqu'au bout. Bonne soirée. Merci, bonsoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, chers auditeurs, l'émission se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio Allô la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pourrez réécouter cette émission samedi à 17h et lundi à 10h, puis dans quelques jours en podcast sur le site de la radio. Et si vous souhaitez vous aussi raconter votre voyage, contactez-moi au 06 66 44 15 10 ou sur la page Facebook de la Caravane Pass. À bientôt, bye bye. Thank you.